Mesdames, Messieurs, bonsoir. En m'intéressant à la problématique de la sous-traitance, il m'a paru nécessaire d'alerter sur les effets collatéraux de la pratique. On ne peut raisonnablement sous-traiter de tout. Or, chez nous, la sous-traitance est permise sans restriction aucune. Un secteur comme les télécoms, par exemple, devrait, pour des raisons de sécurité manifestes, rester du domaine de souveraineté exclusive de l'État. Il en est de même du secteur de l'informatique dans l'administration et les banques, histoire de sécuriser les données et les transactions. Or, à y voir de près, dans des domaines aussi pointus que sensibles, le pays est fatalement à découvert. Et ça n'est pas tout. Le temps de vous redresser. Les factures payées pour ces prestataires, le montant des honoraires frise le scandale. Pour les mêmes services, on paye le quintuple simplement parce qu'il s'agit des grands noms. Et pourtant, il suffisait d'un minimum d'organisation pour la prise en charge pleine et entière de tout le circuit, l'ensemble du circuit, d'où la fâcheuse interrogation sur l'encouragement de l'entrepreneuriat local. Malgré la volonté politique affichée, il reste que les mesures incitatives ne suivent toujours point, à tout le moins pas assez offensives. Avec le guichet unique, le circuit exagérément long a vu se raccourcir considérablement, mais les charges fiscales, l'exonération du matériel pour les entreprises naissantes attendent encore, de même qu'il manque un dispositif de coaching. Résultat, les plus téméraires qui arrivent à s'installer déposent le bilan avant l'entame de la troisième année, 3 ans, le temps minimum nécessaire pour voir si l'aventure résiste aux dures réalités des affaires. De plus en plus de jeunes de la diaspora s'organisent et singulièrement dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ils offrent leurs services ailleurs. Le pays qui les a vus naître assiste impuissant à cette fuite de cerveau. Ils ont beau nourrir le manque et la chaleur du pays, ils ont beau entendu l'appel du pays, mais quand ils pensent à comment démarrer une affaire dans un pays où toutes les banques sont commerciales et que celles-ci exigeant une montagne de conditionnalités pour l'accès au crédit, ils ont vite fait de freiner de 4 fers s'ils ne déchantent pas purement et simplement. Face aux grands noms, aux bras longs et aux dents tranchantes, ces jeunes débutants n'ont encore aucune chance de gagner un marché de sous-traitance. Que faire alors? Bien sûr qu'il y a quelque chose à faire si l'on veut d'un développement harmonieux et endogène. Non seulement il faut susciter des vocations, mais bien plus, il faut un système, un mécanisme d'accompagnement pour les promoteurs privés. Autant le pays a besoin des investissements tous azimuts, autant il a encore plus besoin des investissements privés nationaux susceptibles de booster la croissance et favoriser la création de richesses. Il nous faut pour cela un cadre de dialogue secteur privé, secteur public, dynamique et permanent, ajusté à l'environnement international. Le Doing Business de la Banque mondiale, qui est le baromètre qui mesure le climat des affaires, classe le Tchad au 183e rang sur 183 pays. Le schéma actuel, avec un secteur privé détaché tel que voulu par les institutions internationales, a montré ses limites. Il ne s'y est pas et ne permet guère l'atteinte des objectifs du millénaire pour lequel le pays a souscrit des engagements. Aujourd'hui, que nous avons mesuré ce que l'aide publique au développement a engendré en Afrique et dans les économies africaines, il faut peut-être changer de voie. Qui sait? Vivement lundi prochain.